À 2 jours des régionales en France, les écarts se resserrent. C'est un discours baptisé bleu, blanc, rouge. Il est signé Manuel Valls, J-2 donc, avant le premier tour des régionales et dans son unique meeting de cette campagne. Hier soir en Ile-de-France, le Premier ministre a dénoncé ce qu'il nomme les supercheries du FN. Les candidats sont en tout cas dans les starting blocks. Tour d'horizon avec Chloé Demoulin. Dernière ligne droite avant le premier tour des régionales ce dimanche. Dernière occasion aussi pour les partis politiques de jouer leur va-tout. Avec tous dans leur collimateur la même cible, le Front National donné gagnant par les sondages. À gauche, c'est le Premier ministre Manuel Valls qui a été missionné pour asséner les coups. Il faut résister et dénoncer la supercherie de ceux qui divisent. Il faut l'expliquer et convaincre nos compatriotes qui peuvent être tentés par ce vote. Supercherie, oui, le Front National, l'extrême droite, en matière d'ordre et de sécurité. Même tonalité dans les rangs des Républicains, et particulièrement chez Christian Estrosi, distancé en PACA par Marion Maréchal Le Pen. Ces femmes qui se sont battues pour acquérir des droits fondamentaux que les extrémistes les plus dangereux veulent aujourd'hui remettre en cause. Oui, vous m'avez bien entendu. L'archaïsme de certains, enfin de certaines, est tel qu'elles veulent revenir aujourd'hui en 2015 sur le droit des femmes. Mais aussi en filigrane dans le discours de Xavier Bertrand, opposé à Marine Le Pen dans le Nord. Soit on entend clairement le message des gens, soit on entend et on comprend clairement leurs problèmes, leurs désespoirs, et on y apporte des solutions, ou alors, je pense que notre pays ne sera certainement pas à l'abri d'une catastrophe politique. Comme à chaque élection intermédiaire, la mobilisation des électeurs sera certainement un élément clé, de même que l'attitude du PS et des Républicains en cas de triangulaire avec le Front National au second tour. Et depuis Paris, on vous retrouve notre consultant Christian Mallard. Bonjour. Quand Manuel Valls signe hier soir un discours baptisé bleu, blanc, rouge, opte-t-il pour la bonne stratégie, affirmer en fait que le PS et son gouvernement en quelque sorte sont les seuls vrais républicains? Vous savez, je crois que ni le Parti socialiste ni les républicains n'ont le monopole du patriotisme. Je crois qu'il faut être clair. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde les derniers sondages, en effet, on s'aperçoit que globalement, le Front National au premier tour arrive avec 30% des intentions de vote, devant les Républicains derrière 29% et un peu plus loin derrière les socialistes à 22%. Alors, j'ai envie de vous dire que, si vous voulez, de plus en plus dans ce pays, Marine Le Pen, la tante, la nièce Marion Maréchal Le Pen apparaissent comme un épouvantail pour les Républicains, le Parti socialiste. Je dirais même que il y a une sorte de vent de panique qui souffle sur le PS et les Républicains, parce qu'on le voit bien. Il y a des chances pour le Front National, en effet, d'être largement en tête dans 2 régions clés de la France, le Nord-Pas-de-Calais d'un côté et la région PACA, Alpes-Côte-Provence, où là vraiment on sent qu'il y a une poussée très nette en faveur du Front National. Et même au milieu de tout ça, on voit bien que la montée de François Hollande dans les sondages, le retour de François Hollande avec plus 20%, ne profite pas au Parti socialiste parce que dans ce pays, on considère que pendant trop d'années, le taux de chômage ne fait que monter, que la situation économique et sociale ne fait que se détériorer, qu'on paye trop d'impôts. Et alors, moi j'entendais encore pas plus tard qu'hier des Français qui disaient on a donné leur chance aux Républicains, on a donné leur chance au Parti socialiste. Et bien après tout, pourquoi on n'essaierait pas, je le cite, pourquoi on n'essaierait pas le Front National? Voilà, un vote sanction éventuellement pour ce premier tour, donc qui placerait le FN en tête dans plusieurs régions, mais on est en droit de se poser si cette élection fera la différence. Est-ce que le Front National va pour la première fois parvenir à être plus qu'un parti de premier tour et parvenir à s'imposer dans plusieurs régions? C'est la bonne question. Et en effet, on voit bien, dans la région du Nord-Pas-de-Calais, où il y a beaucoup d'ouvriers et tout, qui ont des problèmes face au chômage, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sent bien qu'il y a un désir de changement. Parce que les gens en ont ras-le-bol, entre guillemets. Les gens ont été tellement déçus, soit les uns par le laxisme en ce qui concerne les problèmes sécuritaires dans ce pays, ou soit alors parce que la situation économique et sociale est devenue épouvantable dans ce qui les concerne. Donc, c'est vrai qu'il y a des risques. Alors, cela dit, il faut être prudent, parce que c'est dans l'isoloir que la décision se prend. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des risques pour qu'on voit le Front National peut-être gagner 1
ou de région et n'être plus, comme vous le disiez à l'instant, Barbara, un parti du ras-le-bol, le parti qui exprime les frustrations des Français. Cette élection va être très intéressante pour ça, à un moment où, bien entendu, le premier point qui concerne tout le monde ici et qui a pris le dessus sur le problème du chômage, c'est le problème sécuritaire après les attentats terroristes de Paris. Merci Christian. Réponse donc ce dimanche. Autre question.